Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le lancement du défi Among the Flowers de Duran Jones. Donc c'est une créatrice britannique que je suis depuis un petit bout de temps maintenant, hein. Elle a une page Facebook que je vous remettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et elle a une boutique Etsy. Donc c'est sur cette boutique que j'ai acheté ce patron et je vous ai proposé de faire un défi qui durera, donc qui commence aujourd'hui 15 avril et qui durera jusqu'au 31 août. Voilà, donc pour plus de détails, je vous renverrai au groupe Facebook L'univers du point de croix compté et estampé. Il y a vraiment tous les détails, mais en gros, c'est commencer ce défi qui contient, enfin ce modèle qui contient 9 pages et le défi est de faire une page par tranche de 2 semaines. Donc voilà, ça nous fait 18 semaines. Et on a continué jusqu'au 31 août. Donc normalement, on termine le 19 août si je ne me trompe pas. Et on a fait durer le défi jusqu'au 31 août pour qu'il y ait encore une dizaine de jours pour celles et ceux qui auraient éventuellement un petit peu de retard. Voilà, comme ça le 31 août, tout devrait être bouclé. Normalement, on a prévu assez large. Donc là, j'ai sorti ce matin mon modèle. J'ai coupé ma toile et vous voyez, alors j'ai calculé pour pouvoir la couper, je me suis juste mis des traits vite fait, hein. Moi je vais vraiment faire du point compté de base sans compter. Le seul truc que j'ai fait, c'est que je me suis délimité mon premier carré, puisque vous allez voir que, alors je pourrais pas vous la montrer en entière, mais sur la première page, hop, vous voyez qu'il n'y a rien dans le premier carré. En fait, je vais démarrer ici. Donc, je voulais avoir ma délimitation pour ne pas me tromper dès le départ, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, la toile est coupée. Finalement, bah, ça va, hein. Je pensais qu'il allait être plus grand, mais c'est vraiment sympa. Ça va être vraiment sympa. Du coup, je me suis préparé mes fils. J'ai gardé les écheveaux de plus qu'on a pour certaines couleurs dans ma pochette à côté. Je me suis préparé une petite plaquette en plastique pour pouvoir mettre mes fils. Donc moi, je prends la décision de les couper. Comme ça va être plus facile à emporter. Et du coup, je me suis préparé mes petites étiquettes. Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble pour lancer le défi. Comme ça, si vous avez envie de broder en même temps que moi sur cette toile ou sur une autre d'ailleurs, et bien, vous pourrez le faire. Donc, je vais me sortir une petite fiche. Voilà. Et je vais noter tout simplement mes DMC. Donc, je vais reprendre mes DMC ici. Donc, moi, j'ai mis le patron sur Pattern Keeper. J'ai dû rentrer les DMC à la main. Ça arrive des fois sur certains PDF. Mais voilà, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il y a 10 DMC seulement. Donc ça va, c'est allé vite. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà me noter toutes les DMC. Donc, 310. Ensuite, on a du B5200. On a du 3765. Du 3846. Du 917. 891. 957. 780. 740. Et 743. Voilà pour les DMC. Donc je vais coller mes petites étiquettes. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retourné. C'est absolument le même sens. Donc au-dessus, 310. Le B5200. Voilà, et après moi je décolle mes petites étiquettes soit à la main, soit avec un peu d'eau chaude, soit vraiment avec du dissolvant, mais ça marche toujours, hein. Et vous pouvez réutiliser vos plaquettes comme ça. Voilà, donc j'ai choisi la rose fuchsia. Je me suis dit autant rester dans les couleurs un peu peps, hein. C'est l'idée de ce modèle. En tout cas, je suis très contente parce qu'on est 25 de mémoire sur ce défi. Donc c'est vraiment cool, hein.
Donc j'avais lancé les participations sur le groupe Facebook. Et en fait, il fallait simplement m'envoyer en message privé une preuve d'achat sur la boutique Etsy du modèle. Et comme ça, je vous ai ajouté au défi. Donc vous pouvez toujours le faire. Hein. Il faudra juste nous rattraper un petit peu. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez le faire. Je vous remettrai le lien du patron dans la barre d'infos sur la boutique Etsy. Donc, je me suis pris un fil d'un kit parce que je vais les couper de cette longueur-là, mes fils. C'est une longueur qui me convient bien. Je crois que c'est 80 cm que dans les kits tout près. Donc, c'est une longueur qui me convient vraiment bien. Donc, c'est ce que je vais faire. Enfin, je vais couper mes fils comme ça. Donc, si c'est 80 cm, on devrait avoir 10 fils. Vu que les écheveaux, ce sont des écheveaux de 8 mètres. On devrait avoir 10 fils. Je ne suis pas sûre que ce soit 80, donc on verra. Donc on va commencer par le 310. Je vais enlever mes étiquettes. Alors je ne ferai peut-être pas tout avec vous parce que ça risque d'être long peut-être. Mais voilà, donc je prends mon fil, je vais mettre le noir à côté. Hop, et je coupe. Et je vais faire ça pour tous mes fils. Voilà, donc c'est un petit peu fastidieux hein, avant de débuter un défi, mais voilà, ça fait partie du plaisir, hein, la préparation. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Moi, c'est quelque chose où je m'éclate aussi de préparer comme ça. Donc, ça peut être pas mal. Vous me direz si vous aussi, vous aimez bien cette phase de préparation ou si ça vous saoule. Je vais au moins vous montrer le premier et puis après, je ferai de mon côté et je vous reprendrai. Hop, un petit nœud dans celui-là. Voilà. L'essentiel, c'est d'aller doucement quand vous déroulez votre écheveau parce que si vous faites un nœud, c'est souvent galère ensuite. Là, j'ai un fil qui n'est pas de la même longueur. Donc, on va le tirer. Vous voyez, je vous dis que c'est pas évident des fois de ne pas faire de nœud dans les chevaux, mais on a beau dérouler doucement. Hop. Alors je sais pas trop, je pense pas que quand ils préparent des kits, hein, ce soit fait comme ça, surtout sur les boutiques chinoises à la main. Nous on n'a pas trop le choix hein, que de le faire à la main, donc voilà. Alors est-ce que ma dernière longueur, je pense qu'elle est un tout petit peu plus longue. Donc ça doit pas être du 80 cm pile. Ouais, la dernière longueur, je vais la laisser plus longue, c'est pas grave. J'ai pas envie de couper et de faire une toute petite longueur. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce bout là, je vais enlever mon fil rose de modèle. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais du coup. Je vais prendre ma dernière longueur que j'ajoute quand même. Je vais peut-être laisser un peu de marge pour que ça pende de façon équivalente des deux côtés. Voilà. Et je vais tout simplement faire ma boucle. Et je fais en sorte que ma boucle soit devant. Je vais vous montrer pourquoi. Comme ça, après, j'ai plus qu'à tirer mon fil. Je peux passer mon aiguille en dessous et tirer mon fil et c'est prêt. Voilà. Et je vais faire ça pour chaque couleur. Donc, on va pouvoir faire une deuxième ensemble, peut-être. Alors, attendez. Le blanc, il est à part. Parce que le blanc, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Mais je vais pas le... Oh, et puis si, hein, parce que de toute façon, c'était un du stock que j'avais commandé sur Vinted, là. Le lot que je vous avais montré une fois en live, on avait déballé ensemble.
Et bah, ce 5200 en faisait partie. Donc elle avait encore les anciens rangements, vous voyez, DMC. C'est vrai qu'ils sont pratiques, mais c'est pas ma méthode favorite de rangement. J'ai cherché d'autres façons de ranger les fils, mais alors il y a des superbes manières, mais alors sur Etsy, on est à 20 euros les 10 rangements comme je voudrais. Non, 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 quoi. Si je dois mettre 20 euros pour 10 écheveaux, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, moi je vous dis. Donc je vais déjà, hop, dérouler tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais déjà prendre mon fil rose. Donc là j'aurai une petite longueur, hein, je vais la garder de côté celle-ci. Je la mettrai à part. Voilà, un fil. Ensuite, au début, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je prends le temps de faire ça? Mais en fait, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple par la suite. Et puis si je veux... Ah bah voilà, vous voyez, là on est sur une... C'était déjà coupé. Donc ce que je fais, j'enlève mon fil rose. Je vais déjà aller accrocher ça. Je pense qu'elle a pris 2 écheveaux différents qu'elle a enroulés. Donc celui-là, il va être fait en plusieurs fois, c'est pas grave. Hop. Voilà, je vais accrocher ma petite longueur là à part. Comme ça, je saurai que c'est celle-ci que je prends en première. Moi, j'aime bien aller au bout des fils et ensuite prendre des longueurs neuves. Hop, je continue de dérouler. Donc c'est vrai qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'autant de blanc parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur le patron en fait. Donc je prends une longueur. Et je me garde ma petite plaquette pour les remettre après. Vu que la couleur est déjà dessus, ce sera beaucoup plus pratique pour le rangement. Voilà. Donc le blanc, c'est fait. J'enlève mon fil rose du milieu. Voilà. Et je vais accrocher la suite. Voilà, comme ça je saurai que je prends ma petite longueur. Ensuite, je vais aller sur les fils du milieu et ensuite sur les troisièmes. Voilà, donc je vais faire comme ça pour chaque fil. Et puis, bah, je vous retrouve juste après. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc, j'ai fini ma petite préparation. Donc, tous mes fils sont là. C'est super joli, vraiment, je trouve, cet assemblage de couleurs. Je suis amoureuse de ces couleurs, de ce patron. Voilà, et je me suis préparé ma tablette, voilà. Donc je vais commencer moi par le noir, hein, puisque le petit carré, le symbole du petit carré, c'est du 310. Hop, voilà. Et vous voyez que du coup le 310, ça va servir notamment à faire le contour. Donc moi je vais faire le contour de ma page 1. Comme ça, je saurai où m'arrêter pour le reste des couleurs. Voilà, pas empiéter sur la page 2. Donc la page 1, en fait, ça va être la page... vous avez ici le petit patron. Donc ça va être vraiment la partie en haut à gauche. Et puis on va avancer comme ça. Donc dans 6 semaines, ouais, dans 6 semaines, on aura le haut qui sera terminé, etc., etc. Donc on va attaquer cette partie-là. Voilà. Donc je vous mets ça ici, comme ça vous avez toujours un petit rappel. Et puis on va faire quelques croix ensemble. Donc, je me suis mis mon petit... Est-ce que vous voyez bien si je me mets là? Ouais, normalement c'est bon. Ma petite croix. Et ça c'est ma case. Et j'en ai un juste ici.
Donc je vais commencer par là. Voilà. Donc je fais mon point d'arrêt. Hein. Je passe sous les brins de la toile pour aller caser mon fil. Je tire à ras. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sera peut-être pas super intéressant parce que je commence par du 310. Voilà, c'est pas la couleur la plus gaie de ce patron, mais au moins on aura fait le début ensemble. Et la semaine prochaine, dimanche, je vous posterai le floss tube et puis du coup vous aurez l'avancée de la semaine. Hop, voilà, ça arrive, j'ai mon fil qui est sorti, je l'ai trop tiré. Je recommence. Hein. Tout ça est un jeu de patience. Vous voyez, moi non plus, j'arrive pas toujours du premier coup. Voilà, est-ce que là, c'est bon ou pas? Voilà, là normalement c'est bon. Et ensuite je fais ma croix par-dessus. Voilà, ça tient. Donc moi je vais faire que des demi-croix. Parce que, je regarde sur ma tablette, ouais, je vais aller jusqu'en haut, je vais revenir et ensuite je vais faire mon autre bord. Donc je vais faire que des demi-croix pour l'instant, pour déjà marquer mon chemin. Donc ensuite on est en haut ici. Je regarde juste, je vais peut-être un peu vous zoomer. Hein. Voilà, normalement si je bouge pas d'ici, ça devrait être bon pour vous. Et du coup on va essayer de faire le chemin là ensemble. Comme ça vous verrez le premier jet. 2, 3, ensuite je suis encore au-dessus et là je vais en avoir 2 à faire. Si mon aiguille veut bien ressortir, alors je suis pas dans la position la plus agréable là, vu que je dois être bien centrée pour la caméra, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous voyez bien. On a le retour du soleil depuis hier. Ça fait du bien, on espère que ça va durer. Hein, parce qu'il y en avait un petit peu marre de la pluie là. Hop. Du coup, j'ai checké entre temps et on est 26 exactement pour ce défi pour l'instant. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Avant qu'on avance trop dans la toile. Donc là, j'en fais encore 2. Hier, non, c'était avant-hier, j'ai vu une publication avec un tissu, enfin une toile tire-fil. Donc c'est une toile avec des carrés apparemment comme une easy count, des carrés pré-imprimés. On le pose sur la toile, on brode avec et après on peut l'enlever. Donc il faudrait que je teste ça parce que ça me paraît pas mal. Par exemple pour une toile comme ça, où il n'y a pas de carré au lieu de les tracer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, en tout cas n'hésitez pas à me le dire. Parce que je suis assez curieuse. Hop, j'ai un petit nœud qui se forme. Où il est? Voilà, hop. Quand vous sentez que ça résiste, ne tirez surtout pas parce que du coup ça serre votre nœud. Allez tout de suite à l'arrière de la toile et défaites-le. Donc je suis là. Voilà, donc là j'en ai 3 à la suite. Alors je suis en train de me tâter moi pour savoir si j'emmène ma tablette ou pas pour le train, si je fais du point compté. Je sais vraiment pas. À chaque fois je me dis non, ça sert à rien d'emmener la tablette, prends plutôt de l'estamper, au moins t'es tranquille.
Mais j'ai tellement envie d'avancer sur mes projets en point compté. Alors, dans le train, c'est peut-être difficile aussi de compter, je sais pas. Je suis encore indécise à ce sujet. Bon, après, il faut que les enfants soient calmes aussi. Enfin, ma fille, il n'y a pas de souci, mais mon fils, il faudrait qu'il ait envie de rester assis. Parce que, alors lui, il paye pas le trajet en train. Mais on lui a pris... il demandait 9 euros pour avoir un siège, pour pas qu'on l'ait sur nos genoux. Donc ça, on a pris, parce que du coup, ce sera plus pratique. Surtout qu'on part assez tôt en train, donc il va peut-être faire la suite de la nuit. Donc c'était important qu'il ait son siège, mais faut qu'il ait envie, quoi. Je sais pas trop comment il va réagir, franchement. Première fois, on est parti quand il avait 4 mois l'année dernière, donc là c'était nickel. C'était un bébé super sage, on a eu de la chance. Mais là, comme il bouge un peu plus, je sais pas s'il va vouloir se lever, aller dans l'allée. Aucune idée. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là je suis à la fin du troisième carré. Et maintenant je vais encore en faire 8. Et les deux derniers, alors ils seront à faire, mais sur la page 2. Donc là je vais encore compter 8 et on pourra faire le retour. Donc 1. Je vais parler un peu moins, le temps de me concentrer. 2. 3. 4. Ah, j'ai perdu. 5. 6. Allez, plus que 2. 7. Et 8. Et maintenant, je vais pouvoir... Alors, attendez, je fais le 8e. Et maintenant, je vais pouvoir retourner sur mes pas pour fermer les croix. Est-ce que je suis toujours... ouais, je suis toujours dans votre champ. Pas que je... Des fois, je tire la toile vers moi sans m'en rendre compte. Donc ouais, si ça se trouve, je vous dis, j'emmène, mais je pourrais rien faire si vraiment il est trop demandeur et qu'il reste pas en place. Mais je pense pas. Je sais pas. Il a pas un caractère à être pénible en fait. Mais dans le train, il va peut-être être excité, je sais pas. On verra. Je vais emmener au cas où. On verra bien. Voilà, je reviens. Surtout, quand vous débutez, parce que ça j'ai eu la question, vraiment essayez de faire vos croix dans le même sens, c'est-à-dire d'avoir vos diagonales. Vous voyez, moi j'ai d'abord ma diagonale dans ce sens-là, je fais toujours mes diagonales dans ce sens-là, et ensuite je ferme dans ce sens-là. Et ça fait vraiment un plus joli effet. Vos croix dans des sens différents, ça se voit quand votre projet il est terminé. Donc même en étant débutante, si vous pensez bien à faire vos croix dans le même sens, déjà il y aura un super effet. Hein. Parce qu'il y a vraiment rien de compliqué, il faut s'enlever des fois les barrières qu'on a, se faire un peu confiance et vous verrez, ça ira tout seul. Ça ira tout seul. Donc là clairement on est sur le cadre de la toile. Et puis après, on va avoir un peu de noir sur... est-ce que, ouais, maintenant que je vous ai zoomé. Donc là, on est en train de faire cette partie-là. Vraiment ce chemin-là. Et ensuite, on va avoir du noir dans la feuille encore et dans la tige pour cette page-là. Donc je pense que je vais d'abord faire tout mon 310. Puis je vais faire couleur par couleur. Tant qu'à faire. Parce que c'est pas très compliqué à compter. Hein, c'est quand même assez bloc. Donc c'est vrai que c'est sympa.
Et donc, j'ai regardé... Pattern Keeper me dit 15 731 croix pour ce projet. Donc, bon, on pourra être fiers de nous. Hein. Voilà, je vous dirai, quand j'arrive à la fin là, du chemin, je vais surligner les points sur Pattern et puis il va nous donner aussi le petit pourcentage effectué. Ça me fait toujours rire parce que quand on fait des petites portions comme ça, on est sur du 0,01%. Mais moi j'aime bien avec le point. Alors j'aime beaucoup le point compté avec Pattern Keeper. Je vous dis toujours au début, j'hésitais à prendre cette appli parce que je voulais pas me mettre le stress. Voilà. Mais en fait j'aime bien voir. Ça me permet de faire mes petits programmes vraiment sans avoir à compter le nombre de croix que je fais. Voilà, je surligne et puis d'un coup je me dis oh bah tiens aujourd'hui je suis déjà à 500 croix, bah c'est bon, voilà. Ça me permet de mieux gérer. Comme j'ai pas mal de petits projets là, quand même en point compté. C'est bien sympa. Et puis celui-là qui se rajoute. Voilà, on arrive bientôt au bout. Ouais, je sens que là que je suis mal positionnée sur la table. J'ai les bras trop loin de moi. J'ai l'épaule qui n'est pas contente. Allez, encore 5 minutes. Et on est bon. Ensuite, je pense que je vais aller broder un petit peu sur mon canapé. Et je pense que ce week-end, je vais faire que ça. Vu que je vais partir... celui-là, je vais pas l'emmener, je pense. Donc si je pouvais bien avancer, histoire de ne pas être en retard dès les 2 premières semaines. Hein. Bon, au pire, je rattraperai quand je rentre. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Comme dit, c'est du plaisir avant tout. Et je suis vraiment très très heureuse de partager ça avec ceux qui participent. Ça va être génial. Voilà. J'ai refermé ma dernière croix. Donc je vais prendre ma tablette. Voilà. Et je vais aller surligner. Donc j'ai fait ça. Ah, je suis pas en mode crayon. Voilà. Je surligne ça. J'ai fait ça. Ah, quand on repasse dessus, il ne le prend plus. J'ai fait ça. Non, pas ça. Oh! Bon, bougez pas. Il faut que j'enlève celle-ci. Je voulais passer sur la page d'à côté, mais ça, quand je suis en mode crayon, je peux pas. Voilà, donc ça j'ai fait. Et puis je valide sur ma petite coche et vous voyez, elle se fonce. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, si vous avez vu. Voilà, elle se fonce et du coup, ça me dit que je suis à 0,18%. J'ai fait 28 croix là avec vous. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Parce que du coup, je crois qu'on est déjà à une bonne demi-heure de vidéo. Donc, je vais vous laisser là. Je suis contente si je vous ai accompagné dans un petit projet point de croix ou si vous avez attendu cette vidéo pour commencer le projet en même temps que moi. Voilà. Moi, je vais continuer et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour l'avancée de cette toile. Comme dit, le Flosstube, il sera publié dimanche prochain si tout va bien. Enfin, voilà, il est quasi fini là, mais j'ai programmé d'autres choses. J'ai essayé de prendre un peu d'avance et j'ai programmé d'autres choses avant. Donc celui-là, ouais, pour dimanche prochain. Si vous voulez participer au défi, n'hésitez pas surtout à nous rejoindre. Si vous avez des questions, venez me voir sur Messenger, je vous expliquerai le tout. Moi, je vous remets tous les liens du groupe Facebook, de ce modèle, tout ce dont je vous ai parlé en barre d'infos. Hop, je peux vous dézoomer maintenant. Voilà, donc surtout s'il vous manque une petite information, n'hésitez pas à venir me demander. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon week-end. Plein de petites croix ou de petits diamants selon ce que vous faites. Et puis, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.